fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Relax, je vais bien, tu vois? No problemo. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Il faut qu'on se tire d'ici, vite! Bon sang, Alex! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. il me disait que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... En fait, Oh, je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais je me suis mis à genoux. mhm. Julia, veux-tu m'épouser? Je... Et merde. Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que... On vient de passer à 2 doigts de la mort. Julia, je suis sérieux. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort ce bateau? Hé, attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Hé, on doit décompresser. Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture! Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein? Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas,
Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine, Certaines, sérieux, ça reste à voir. et cette espèce d'idiot, Idiot? me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Mais bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah, Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs? J'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle tu sais, là où la magie opère. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Eh, alors ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Pas à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même! T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Ouais. Ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. T'inquiète, je serai avec toi et ça ira. This is so awesome. Je vais aller chercher Julia. Hé, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Oh non, non, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai.
Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Hein. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fleece, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok, peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Waouh! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo! Super la chute! Ouh. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter.
D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Tu calmes. Julia, ça va? Ouais, je crois. Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? j'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Eh les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Et merde, ça marche pas. Allez. Allez. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle?
Ah ouais. Tu sais t'y prendre avec les femmes. Tout doux. Relax. Connard! Hé! Faites buter! On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage! Lâche-moi! Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non! La touche pas! Sale enfoiré! Hé crétin, ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. J'étais à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise, les choper. Faut leur rentrer dedans, prendre le flingue. Ils peuvent tenter de résister, mais si on a leur flingue, ils devront se rendre. 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je sors par la fenêtre, je passe par le côté et je leur tombe dessus. On les chopera par l'autre côté. On compte sur toi, ok? Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conrad, va de l'autre côté, on les chopera ensemble.
vraiment débile. Relâche-le. Maintenant! Alex, c'est de la folie. Vous dégagez. Tu rêves. C'est moi le capitaine maintenant. Allez, vire-moi ces connards. Allez, foutez le camp. Maintenant. Regarde ce que t'as fait! T'es fier de ce que t'as fait là? Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Tout va bien. Je suis là. Tout va bien. Tu vas t'en sortir, Juju. Comment on a pu être aussi stupide? Ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu mourir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es pas la seule concernée, Julia. On aurait pu réussir et on serait pas dans une telle merde maintenant. Eh oh! Fermez vos gueules! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de caïd. J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation, ma belle. Eh, allez, on fait que parler, c'est tout. Là, ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Jukov Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Écoutez-moi. On est pris en otage. Je répète, SOS, on est à 20 000 au nord de... Ah! Ça, c'était vraiment une idée de génie. Vous vous en sortirez pas comme ça, salopard. La police va vous traquer comme des rats. Tu rêves. C'est très grand, l'océan. Ils nous trouveront jamais.
Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Ok, ouais, vas-y, balance-moi tout ça. Hé! Allez! Vite! C'est sympa, merci. C'était quoi? Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Brad est planqué sous un lit. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Allez!
Non, non merci. Allez, continue. Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Recule. Bouge pas. Bouge. Recule. On avance. C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. Hé, hé. Hé, hé. J'ai pas signé pour des vacances à Chelouville. Cet endroit me file tellement la chair de poule que je vais finir par chier un œuf. Pourquoi on se tire pas d'ici? Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez-la. On continue. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces enfoirés, au juste? Oh, merde! Oh putain! Olson! Il y a une porte ici! Allez, bande de nazes. Entrez là-dedans. Hey! On voit que dalle ici! Donnez-nous une lampe! Peut-être qu'on ne peut pas leur donner quelque chose. Oh. Merci. C'est quoi ce putain d'endroit? D'après nos observations, il s'agirait bien d'un navire qui a l'air abandonné. Je peux donc en déduire qu'il s'agit sûrement d'un navire abandonné. Sans deck, Sherlock. Tu comptes en faire un polar? Puis je suis la paix, Fliss, sois sympa. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir passer à l'action. À la seconde où ils baisseront la garde, on en profitera pour prendre le dessus et se tirer. Je sais bien, mais... je sais pas si j'en suis capable. Ils m'ont bien amoché. On va te sortir d'ici, Conrad. T'en fais pas. Il faut retourner au bateau et trouver Brad. Ils ont pris notre tête d'allumage.
On va pas aller bien loin sans cette pièce. Et on peut pas, genre, le démarrer à l'arrache? On peut pas se passer de la tête d'allumage, ok? Ces enfoirés n'ont pas choisi cette pièce au hasard. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, quand on t'a dit que ce serait une petite aventure, Est-ce que j'aurais dû lire les petites lignes? tu comptes nous faire une facture détaillée pour tous ces extras? Ouais. Kidnapping, 750 par tête. Temps perdu, 350 par heure. Écoutez vos chamailleries débiles. Je calculerai ça plus tard. Au moins, ça inclut pas les dégâts du bateau. Maintenant, si. Hey! J'ai trouvé un truc par ici. Allez! Hé! Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Venez voir ça. Tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler, et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin tout ça. Vos gueules. Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Bizarre que ça ait été arraché. Mais qu'est-ce que c'était ce bateau? Alex, j'ai vraiment peur. Génial. Donc pour résumer, je vais crever sur un vaisseau fantôme. Très, très flippant. Ça donne quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. On peut peut-être la forcer et s'échapper. Oh, on sait pas du tout où ce conduit va
va nous mener. Je crois qu'on va bientôt le découvrir. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ça sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-t'en. Hé! Ouais, vous, les pirates à 2 balles! Qu'est-ce que vous foutez là? Hissez les voiles et larguez les amarres, espèce de vieux marin d'eau douce! Hé, morbleu, je vais arracher le perroquet que vous avez sur l'épaule et je vais vous le faire bouffer avec le bec et les plumes! Je vous préviens, je suis citoyen américain. À votre place, je ne mettrai pas mon président à l'eau. Il vous traquera sans relâche. Hé! Est-ce que vous m'entendez? Je veux une réponse! Eh hop! Dépêche-toi! On est à l'abri maintenant. On continue. Matez ça. Sympa la déco. Allez, on va forcément trouver des escaliers. Et voici le mystère des vieux slips et des chaussettes puantes. Je veux juste savoir où ils sont tous passés. Il devait y avoir des dizaines de passagers à bord. Des centaines. Ils n'ont pas pu disparaître. Surtout pas en laissant tout derrière eux. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi ils indiquent pas vous êtes ici?
J'arrive pas à croire ce qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à Brad? Tu crois qu'il est sur le Duke? J'en sais pas plus que toi. T'as entendu ça? Si tu parles de ce bruit... Cet endroit est gigantesque.
Je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas. Chut, que tout le monde se taise. C'est la tête d'allumage du Joke. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Olson! Je vais aller la chercher. C'est maintenant ou jamais. Allez, vas-y. Tu surveilles mes arrières? Je vais pas m'en priver.